président. J'utilise à tort, sans doute, un terme, je ne suis pas habilité à utiliser ce mot psychanalyse. Et je me positionne dans une lecture psychanalytique. Je dis, oh monsieur, surtout continuez comme ça. Il était à la fois bouleversé et à la fois, je pense, soulagé de quelque chose. Oui. Et là, la conclusion de cette affaire-là, c'est que, interventionniste en tant que praticien, interventionniste ou non interventionniste, j'ai eu des expériences où j'ai eu des petites choses, mais une fois où là j'ai vraiment compris qu'il fallait surtout pas être interventionniste, c'est-à-dire de proposer de changer tout de suite quelque chose. Sûrement pas. Vous voyez? Mais leur faire comprendre. Là, je crois c'est pas qu'il a c'est qu'il a compris. Et qui prennent conscience de... Voilà. Mais prendre conscience, au sens feng shui du terme, c'est d'être en contact conscient, en effet, de ce que son organisation spatio-temporelle, on va le réutiliser, que cette organisation-là, c'est lui qui l'a mis en place. Alors, mon prof, André Faubert, répétait toujours, on va toujours dans le sens de sa fragilité. Je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que sa fragilité à cet homme-là, c'est en effet la place qu'il a laissée à cette femme, le regard qu'il a sur les femmes. Et je lui ai demandé s'il y avait eu d'autres, une personne qui avait pu ou la remplacer. Bon, on a compris que c'était des petites anecdotes, mais que c'était sûrement pas... Mais ça ne peut pas, et en plus, vous comprenez, ça ne peut pas, même pas être dans cet appartement. Il est occupé. Il ne s'est pas rendu compte. Alors, un psychanalyste passe son temps à essayer, avec ses patients, de définir si les cycles ont été achevés. En psychanalyse, un cycle, c'est commencer, continuer et finir. Donc, toute problématique qui est en cours est une problématique consommatrice d'énergie, alors que là, il ne l'a pas achevé. Donc, n'ayant pas achevé ce cycle-là, il ne peut pas en ouvrir d'autres. Et donc voilà, c'était très émouvant pour moi, mais à chaque fois ça l'est, de découvrir comment, en effet, en plaçant des objets à des endroits précis, des messages à des endroits précis, on dit qui nous sommes, et si les objets sont assez imposants, un crayon mis à un endroit particulier, on n'interprétera pas, mais une sculpture, une peinture, un choix, comme il a pu le faire, c'est décisif dans son histoire, parce que ce que l'on a mis à un moment reflète notre déséquilibre, il est placé à tel endroit, il continue à agir sur nous tant qu'on n'aura pas bougé ces choses-là. Alors quand je disais non interventionniste, et dans l'exemple de ces jeunes femmes qui, peu importe le cadre, peu importe, et on discute au-dessus d'une cheminée sur un tableau, et ce tableau, assez imposant, est une partie, pour elle aussi, de quelque chose qui est une souffrance, oui. Et dans l'innocence de mon manque d'expérience et qui, là, vraiment, découvrir qu'il fallait surtout pas être interventionniste, je lui propose, je dis, si vous voulez, on peut regarder, voir ce qui se passe pour vous, si, en le retirant, vous pouvez envisager de mettre autre chose. Je m'approche du tableau, je le saisis, je le lève, je le déplace sur la droite de quelques centimètres, et j'entends derrière moi dire « Ah non, 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 touchez pas, touchez pas !» En train de me dire, là, tu es en train de travailler dans mon inconscient, dans ma boussole feng shui, dans la structure énergétique qui est la mienne, et tu mets pas les mains là-dedans. Tu n'as pas à toucher à ça, voilà. Oui, mais ah non, 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 c'est pas une détresse, mais c'est un élan émotionnel de dire, on ne touche pas à ce tableau-là. Tant qu'on n'aura pas recréé ce lien de conscience, de qualité, de choix, est-ce que oui ou non, je regarde ce tableau-là? Alors il y en a un autre qui remonte à un autre souvenir comme ça aussi, là c'est à Paimpol, une dame que j'ai accompagnée assez longtemps, qui est l'amie d'une dame que je vois depuis très très longtemps, mais pour d'autres raisons amicales, et qui me permet d'avoir des suivis. Un tableau très surprenant. Alors, attendez, le but de la consultation, c'était, j'ai habité dans cette maison avec mon mari, ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que lui, prof de sport, avait pris l'habitude d'aller dans les vestiaires des jeunes filles faire un certain nombre de choses, condamné, mis en prison, donc séparation et divorce. Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? Donc vous voyez le cadre. Hein. Et derrière une
table de repas, et derrière cette table, un grand mur, un grand tableau qui a été fait par son papa à elle, à partir d'une carte postale, d'une pratique du Pays Basque, semble-t-il, où l'on voit un homme qui va, tout en se déplaçant et en tournant, c'est comme une danse. Il y a deux musiciens qui nous indiquent, qui sont sur le dessin aussi, et 3 femmes tiennent des tissus, et lui va tourner sur place, et il s'enveloppe par cette bande de tissu pour faire un habit, et on le voit qui tourne et qui danse, etc. Le tout, c'est que le lien de cet homme à 3 femmes jeunes qui sont là en train de rire, de la musique, c'est autorisé, c'est public, c'est festif et convenu, en fait, tradition. Sauf que là, c'est quand même l'histoire qu'on vient de raconter de l'attitude de cet homme par rapport aux jeunes filles, quoi, hein. Du coup, si c'est elles qui tiennent, c'est lui qui... Bon, bref. Et ce tableau, mis là encore dans un secteur qui, pour elle, est dans la place type. Enfin, elle sait, elle le voit, on aborde le sujet pour diverses raisons. Elle dit, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que un de mes amis qui vient de temps en temps, il me dit, moi, je ne me mets pas de ce côté de la table, parce que je vois ton tableau que je déteste. Alors je me mets de l'autre côté, j'en veux pas. Elle avait entendu, mais elle n'avait rien fait avec ça. Et là, je lui dis, là, il y a vraiment quelque chose. Et je lui dis, n'y touchez pas. Mais dans un premier temps, mettez un voile dessus. Voir ce qui se passe quand il n'est plus là, tout en sachant qu'il est encore là. Oui, cette démarche qui fait qu'on est déjà sur un plan thérapeutique. Je ne l'ai pas encore dit, mais Feng Shui Batze s'inscrit, Feng Shui Batze du ciel et de la terre, s'inscrit bien dans une démarche thérapeutique. Hein, le premier exemple, c'est flagrant, voilà celui-là va suivre. Et elle va mettre un certain temps à réhabiliter à la fois cette absence tout en étant présent, parce qu'il s'est fait tirer le voile, pour une raison très simple, c'est que sa fille, elle a 3 enfants, donc une de ses filles lui dit, moi ce tableau-là, moi je l'aime bien, puis c'est mon grand-père qui l'a peint, et elle n'entend pas la même chose, elle ne voit pas la même chose. Et en tous les cas, comme elle ne l'a mis, cette jeune fille, nulle part pour l'instant, on ne sait pas où elle le mettra, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle stimulera dans son inconscient par l'installation d'un tableau pareil. Et il lui a fallu plusieurs mois. Et la dame que je connais bien, Joël, disait à propos d'Odile, elle disait, mais non, c'est pas encore prêt. Elle l'a compris, c'est pas encore prêt. C'est un travail de guérison, d'accepter. Elle était en disant, est-ce que je quitte cette maison? C'est-à-dire, est-ce que je tourne la page et je passe à autre chose? Mais j'arrive pas à le faire, et en même temps, cette maison convenait sur un certain nombre de points, etc. Jusqu'au jour, elle me donne un coup de téléphone. Elle m'appelle, je veux dire, oui, un coup de téléphone, et elle me dit, ça y est, je l'ai. C'est donc un panneau de bois sur lequel il a été peint. Hein. Je l'ai mis dans le fond de mon jardin, avec une hache, je l'ai coupé en morceaux, et je l'ai brûlé. Ma fille le voulait, je ne voulais plus que ce tableau soit dans la famille. Ça s'appelle une démarche, en psychanalyse, on dirait assez facilement cathartique. Quoi, hein. Mais cette façon dont elle me l'a dit, je la voyais avec la hache. C'est pas facile, un grand tableau, couper ce truc-là, il faut couper des bandes, couper, brûler, je ne sais pas où la brûler, dans son jardin, dans sa cheminée, etc. Mais c'est fini. Et à partir de ce moment-là, les consultations suivantes, ça a été de dire, j'ai trouvé une petite maison, elle me plaît bien, je me sens à l'aise dedans, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Sauf que la place était embarrassante pour retrouver, oui, on stimule aussi le conjoint, le partenaire, le compagnon. Et jusqu'au moment où on a été chercher un tableau, chercher quelque chose, elle a trouvé une peinture et coup de téléphone, c'est ça et ça, ou elle faisait avec le téléphone portable la photo, je lui dis, permettez, je vous l'envoie pour savoir si je l'achète ou pas, je vous en prie, faites-le. Et moi, commentaire, on voyait un couple, donc c'était l'idée du couple, donc on voyait un homme et une femme. Alors c'était intéressant de voir d'où elle partait pour arriver à quelque chose qui puisse se concrétiser. Et il y avait entre autres une qui était très très symbolique, où il y avait à la fois un coucher de soleil sur la mer, tant et si bien que ce couple-là marchait sur le bord de l'eau, si bien que le reflet faisait que l'homme et la femme étaient dans une très jolie couleur, mais posés nulle part. Un truc symbolique. Le couple idéalisé. Non, on ne met pas ça dans la localisation de qui va être en relation avec le couple.
Et jusqu'au jour où elle est arrivée, où elle a été interpellée, là c'est le mot qu'il faut utiliser, un tableau. Vu de dos, un homme et une femme sous un parapluie. Apparemment dans une rue parisienne, parce qu'à l'extrémité de la rue, mais c'est une pâture, donc il y a le Sacré-Cœur. Donc on est dans une démarche à deux, sous un parapluie, c'est-à-dire une unité de lieu, protégée du monde, parce que la pluie et l'adversité est toujours autour de nous, dans une certaine direction qui s'inscrit dans une démarche à lecture spirituelle, pourquoi pas, ou philosophique, ou intéressante. Et d'un côté, il y a un hôtel et de l'autre côté, il y a un restaurant. C'est ça. On est dans une rue. Il y en a le restaurant, oui. Donc, oui, on va dans le quotidien manger ensemble, faire des choses ensemble. L'hôtel, je ne me rappelle plus trop l'autre partie, ou si c'était pas plutôt quelque chose de cultivé, ou enfin. En tous les cas, le tableau remplissait les conditions, c'est-à-dire, oui, on est deux sous un parapluie, on chemine, on a un cadre, on a une ambiance, et de ce fait, on peut le mettre, voilà. Mais vous savez ce qui est arrivé? C'est que j'ai eu des coups de téléphone de sa deuxième fille que je connaissais, puisqu'elle avait fait des études de médecine génoise, et quasiment pour m'engueuler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde, ma mère, elle n'arrête pas, elle court les garçons, et tout là. Elle en a rien, elle aime bien, elle a dit non, il n'est pas bien celui-là, je vais refiler. Elle était dans la quête d'un homme, mais d'un homme fiable, cadré, qui correspond à quelque chose, et elle avait tourné la page, et c'est assez intéressant comme démarche. Donc voilà, voilà ce que je voudrais vous dire, oui, dans la première tranche de présentation, c'est que s'inscrire en tant que praticien, c'est une démarche thérapeutique. Il nous faudra comprendre la lecture spatio-temporelle, ça ce sont les outils. Il nous faudra Feng Shui Batze. Mais avec une démarche où ne faites pas d'études de psychanalyse pour autant, parce que vous aurez les clés qui permettent de définir sur la boussole les secteurs qui, étant chargés d'un certain nombre de choses, vont donner, parce que vous allez voir les objets qui s'y trouvent, vont donner la lecture, et il suffira de suggérer en disant à quoi ça vous renvoie ça? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Oui. Et je vais reprendre une consultation, aussi une dernière information pour qu'on rentre bien dans cet esprit-là. Quelques semaines, un mois et demi après Halloween, on demande à Nantes de venir faire une consultation. Monsieur dit, je vais faire des études pendant 1 an, j'ai 3 chambres possibles, on peut changer encore. Pour avoir un bureau, il faut que je me mette à bosser, et à bosser, j'ai que ça à faire. Donc définissez-moi le bon endroit. Oui, c'est un outil de consultation aussi. Le bon endroit pour faire mes études. Et je prépare les boussoles, je rentre dans la maison, je suis là depuis 10 minutes, enfin 5 minutes, le temps de faire un tour. Je regarde sur la table basse sur laquelle est la télévision, à droite, comment on appelle ça, une citrouille, une sculpture ou une bougie de forme de citrouille. Mais je me dis, un mois et demi après Halloween, bon, Noël, on peut laisser l'arbre de Noël un certain nombre de temps, ou des guirlandes, pourquoi pas, pour continuer à rester dans la fête. Halloween, c'est juste une soirée terminée, on n'en parle plus. Je prends la boussole de l'homme, par rapport au point, rien à signaler. Donc, je prends quand même, puisque j'ai celle de madame à côté, et je trouve que c'est la relation avec ses parents. Et je dis, alors que je viens d'arriver, je pense, madame, je vais dire juste un mot pour vous, je pense que ce serait souhaitable que vous puissiez changer la relation que vous avez avec vos parents. C'est un peu gonflé quand même. Je viens d'arriver, c'est pas sa consultation, et je vais lui dire quelque chose comme ça. Eh bien, vous me dites ça, je dis, voilà. Parce que je regarde cette bougie-là, c'est un visage qui souffre. Je vois une souffrance, et comme vous l'avez mis sur un lieu qui est en relation avec vos parents, c'est quoi la relation que vous avez avec vos parents? Elle me dit, je suis fâché avec mon père depuis 3 ans. On ne se parle plus du tout. Et je ne sais plus pourquoi, enfin, ouais, j'aimerais bien que ça change, mais voilà. Donc c'est quand même surprenant qu'elle choisisse un lieu très précis avec cette boussole très précise. Alors je lui dis, voilà, ça c'est par rapport au point central de la maison. Maintenant, on va aller faire un tour dans votre chambre, parce que la chambre joue un rôle très très important. Évidemment, on verra qu'il y a à la fois la totalité de la maison qui compte et l'unité de chaque pièce, dont la chambre. Donc je prends la boussole et je lui dis, alors il y a le lit, et sur la partie droite du lit, il y a donc une étagère, et cette étagère-là, le bout de l'étagère, le lit, par rapport à la boussole que j'ai,
définis un secteur très limité, et je dis là, qu'est-ce que vous avez là en relation avec votre père? Elle prend dans l'étagère un catalogue photo, elle l'ouvre, enfin un catalogue, c'est un catalogue photo, elle l'ouvre et elle dit, vous voyez, la seule photo de mon père que j'ai, elle est là. C'est quand même assez émouvant de se dire, il y a une boussole, c'est ce cheminement-là que je voudrais que vous puissiez bien faire, il y a une boussole, il y a des thématiques. Par rapport au point central de la maison, et là, au vu de tout le monde, il y a un lieu de souffrance, et dans sa chambre, c'est pas proche d'elle, à côté de son cœur, parce qu'elle elle dort de ce côté-là. Non, c'est dans le secteur du père, c'est là qu'elle met. Et mon travail va être de lui faire, et je pense que vous allez déjà cheminer, vous allez m'aider aussi, pourquoi pas, faire une suggestion. Que pourrait-elle faire? Et là, on va avoir besoin d'une dialectique. On va parler tout à l'heure des différents outils dont on a besoin. La dialectique yin-yang. Yang, c'est visible, c'est ostentatoire, c'est bien éclairé. Yin, c'est caché, c'est intime. J'en parle pas, c'est dans mon fort intérieur. Mais, si je souffre, dans la partie yang, je fais voir ma souffrance. Et la souffrance par rapport à quoi? À quelque chose qui est fermé, bloqué, interdit, ou interdit de circulation et de mouvement correct. Ma suggestion a été de lui permettre qu'elle-même se dise, et vous voyez bien que je vais l'aider quand même bien gentiment à faire la chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue à exposer ce qui fait souffrir? Ah non, 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 je vais retirer la boussole, la bougie. Et voilà, et je l'aide. Voilà un premier pas d'une transformation intéressante qui permet de cacher ma souffrance pour laisser faire apparaître autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait... Vous voyez le travail de... Et du coup, elle a suggéré elle-même, je dis, mais je pourrais mettre la photo de papa là, puisque c'est sa place. Donc, substitution de la souffrance et son désir. Pourquoi pas? Point. Et en effet, elle a fait ce qu'elle a dit. Je fais la consultation pour le mari, je m'en vais, 3 mois plus tard, coup de téléphone, c'est elle qui me téléphone en me disant « J'aimerais bien que vous veniez parce que j'ai un projet professionnel, je vais louer un magasin pour faire un commerce, j'aimerais... » Dites donc, au fait, et avec votre père, comment ça s'est passé? Ah, ouais, il faut que je vous dise, ben, il n'y a pas de très longtemps... Enfin, il m'a appelé, et puis je lui dis « Papa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Ben, il me dit « Oui, en effet. » Il appelle, il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, qu'elle lui dit « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Ben, ok, ben, tu veux? Eh ben, ok. On peut venir. Est-ce que vous voyez le travail qui s'opère et qui s'opère pour elle, mais à distance, qui s'opère de ce qui émet d'elle vers ce qu'est son histoire, sa vie, toute son organisation, mentale, psychique, émotionnelle? Est-ce que oui ou non, cette pratique de praticien de Feng Shui Batze, du ciel et de la terre, est-ce que c'est un outil qui vous semble intéressant et que vous avez envie? Voilà, je l'ai mis en appétence, ça commence bien, et on va s'arrêter là de cette introduction. Vous avez compris que c'était donc un outil très puissant, Feng Shui Batze, et on va analyser maintenant quels sont les différents outils, pourrait-on dire, théoriques et de travail. Merci de votre attention.